Théodore Géricault est un artiste français né en 1791 et décédé 32 ans plus tard. Il appartient au courant romantique et en 1818 il fait un enfant à sa tante. Je sais que j'ai déjà utilisé la blague du Lannister approuve, mais j'aurais dû la garder pour cette vidéo. Vous êtes certainement nombreux à connaître son œuvre Le Radeau de la Méduse. Et si ce n'est pas le cas, vous avez très certainement déjà vu des références à ce tableau. Celle-là par exemple. Je suis médusé. Je ne me lasserai jamais de ce film. En plus de ça, il a peint de très nombreux tableaux représentant des chevaux. Ainsi que, notamment, une série de portraits d'aliénés dont on va parler juste après le Radeau de la Méduse. Donc, le Radeau de la Méduse. Il s'agit d'une œuvre monumentale qui fait presque 5 mètres de haut pour 7 mètres de large. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 2 mètres de plus que mon mur. La toile fait référence à un fait divers qui est arrivé en 1816. La Méduse est un navire français chargé d'acheminer militaires, fonctionnaires, colons et scientifiques au Sénégal, fraîchement récupéré par la France. Mal dirigé par son capitaine, ce qui est surprenant quand on sait qu'il n'avait pas navigué depuis 20 ans, la frégate s'échoue le 2 juillet avec son équipage de 400 hommes dont environ 150 seront abandonnés par le capitaine. Au bout de quelques jours, les rescapés se confectionnent à un bateau de fortune afin d'essayer de rejoindre les côtes. La plupart des hommes s'entretuent ou meurent noyés, passablement abîmés, le vin étant l'une des seules ressources laissées à disposition. Les survivants meurent de faim et n'ont autre choix que de se lancer dans le cannibalisme. Le 4 septembre, les secours arrivent et ne trouvent que 3 survivants, qui sont alors menacés d'emprisonnement à cause de l'anthropophagie. En 1817, Géricault, qui s'est dit que ça ferait sûrement un bon sujet de peinture, rend visite aux rescapés afin de recueillir leurs témoignages et de comprendre le cannibalisme. Ils décident en partie de peindre le tableau pour défendre leur cause. La toile représente une marée de corps avant le cannibalisme. Il y a déjà beaucoup de mourants ou même certains cadavres, mais on ne voit pas de sang ou de blessures. La scène est très dramatique. Le dramatique est accentué avec la position théâtrale des hommes, ainsi que la composition avec un ciel et une mer tourmentés. Géricault cherche à représenter le tragique et la douleur des corps, avec un souci pour le détail de l'anatomie. Il n'a d'ailleurs pas hésité à travailler dans les morgues ou même à mettre des cadavres dans son atelier afin d'être plus proche de son sujet. Pour ce tableau, il a réalisé de nombreuses études anatomiques sur des cadavres. En plaçant un personnage noir au sommet de la construction pyramidale et en mélangeant des noirs et des blancs, ce qui était très rare et plutôt mal vu à l'époque, Géricault dénonce aussi l'esclavage. Je ne vais pas vous faire une analyse complète de l'œuvre parce que ça prendrait juste 6 heures, mais la toile est exposée au Louvre en 1819 et fait scandale. Très surprenant. Compliquant ainsi la carrière du jeune artiste. Il part alors en Angleterre où sa toile est appréciée et ne revient à Paris qu'en 1921. À son retour, il va peindre une série de portraits d'aliénés afin de montrer les différentes pathologies et de critiquer leurs conditions de vie. À chaque portrait, il va utiliser sensiblement les mêmes éléments. Un fond noir et un cadrage resserré afin de mieux traduire l'expression des visages. La monomane du jeu, par exemple, représente un portrait simple d'une femme avec un teint verdâtre et le regard perdu. Cette toile dénonce l'enfermement abusif des accros au jeu. Géricault va également représenter le portrait d'un kleptomane, l'un des seuls portraits d'hommes dans sa série. Il reprend le cadrage serré et le fond noir, ainsi que le traitement naturaliste du visage. Géricault décède en 1824 à l'âge de 32 ans après plusieurs chutes de cheval. Et probablement aussi d'une maladie vénérienne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce vers le haut. Je veux aussi remercier Nora Dumignon pour la pub qu'elle m'a faite. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous mets un lien dans la description. Allez-y, ça parle d'histoire et d'art et c'est très bien fait et c'est drôle, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!